Bonjour, 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 bienvenue sur ma chaîne. Alors comme à l'accoutumée, je reviens vers vous pour vous présenter les énergies de notre nouvelle lune en décembre. Il me semble que c'est le 4 décembre, nouvelle lune en Sagittaire. Donc comme à l'accoutumée, je vais vous présenter de par mes recherches que je fais voilà, au cours de mon expérimentation, de mon évolution. Je creuse un petit peu plus, donc ce sont des connaissances que j'acquiers au fur et à mesure. Donc on va regarder cette nouvelle lune nous apporte. Il faut savoir qu'on est dans la mère de clan du 12e cycle. Je vous en ai jamais trop parlé. Je vous mettrai le petit livre là qui vient qui fait partie des livres que j'ai lus, qui m'apportent ces connaissances. Ce sont les 13 mères originelles de Jamie Sams. Un très bel ouvrage de fées. Donc voilà, je vais vous faire une petite explication sur ce qui va probablement interagir donc avec cette nouvelle lune en décembre, nouvelle lune en Sagittaire. Je vous ferai juste une petite guidance avec juste une carte de chaque oracle là que j'ai apportée, très courte. Il suivra, comme j'ai pris l'habitude, de vous faire une méditation, une visualisation, une sophronisation qui sera en lien donc avec ces énergies, mais qui peut être intemporelle, c'est-à-dire que vous pouvez écouter ces diverses méditations que je vous mets là au fil de ces cycles lunaires. Vous pouvez les écouter, c'est intemporel en fait. Donc selon ce que je vais tirer, selon mes ressentis, évidemment, je vous ferai une méditation qui sera en lien avec ces énergies pour mieux les traverser, pour mieux vous accompagner. Voilà, et puis vous avez le libre arbitre évidemment pour recevoir ce que je vous donne. Voilà, c'est juste un partage de mes connaissances, de ma passion, de ces énergies que je ressens, que je capte, qui automatiquement vont vous impacter et vont vous aider aussi dans votre chemin d'évolution, car ces énergies, comme je le dis tout le temps, elles sont dans l'ambiance, mais elles viennent dans la matière et elles concourent de toute façon à notre évolution individuellement. Alors le 12e cycle, en fait, c'est décembre, tout simplement. Donc c'est un cycle de vérité et on nous demande de rendre grâce donc pour la vérité en soi. On nous pousse depuis ce dernier trimestre à travailler sur le chakra de la gorge pour libérer notre expression, notre authenticité, notre vérité. Donc les médecines liées à ce 12e cycle ici, c'est la mère de clan en fait qui glorifie. Elle est à la couleur pourpre et ce sont des énergies en fait de guérison et surtout de gratitude. Donc en décembre, on va recevoir des guérisons et on nous demandera d'être dans la gratitude de ces guérisons, de ceux que nous avons aussi déjà et que nous oublions parfois. Donc rendons grâce à cela, soyons dans la gratitude pour ce que nous avons déjà. Ne soyons pas dans l'attente de ce qui va advenir. Glorifions tout simplement ce qui est pour aller chercher le cycle d'abondance future. Donc je vais vous lire aussi un petit topo là que j'ai fait au cours de mes lectures, de mes curiosités, comme j'appelle ça. Alors en fait, cette nouvelle lune, il faut savoir que c'est la phase de la danse nue, celle de la gardienne de la nuit, propice aux méditations, aux divinations et aux rêves prémonitoires. Donc s'attendre peut-être à avoir dans nos rêves des messages, peut-être des révélations. Donc ces énergies de nouvelle lune, toutes les nouvelles lunes, elles agissent comme une page blanche. Il est possible de repartir à zéro et de se réinventer au cours de ce cycle. Donc il suffit de poser nos intentions, de nous nettoyer énergétiquement. Déjà, on le fait au cours du cycle lunaire de la pleine lune, où on nettoie, on purifie pour effectivement à la nouvelle lune ensemencer d'autres choses, d'autres nouvelles choses. Donc nettoyons aussi peut-être nos appartements, pensons à aérer nos appartements, à les purifier. Moi j'utilise, comme vous avez vu en début de capsule, j'utilise le Paléo Santo pour purifier l'énergie du lieu, l'énergie
des cartes hein, à chaque tirage que je réalise, mes énergies aussi. Hein. Donc voilà, cette nouvelle lune, ça sera l'occasion de repartir à zéro, hein, d'enlever ce qui ne nous convient plus. C'est un moment en fait de renaissance hein, pour concevoir des projets, les écrire, les préparer avant d'agir. Voilà. Donc là on prépare. Hein, décembre, on est dans cette préparation. On va rentrer dans le cycle hivernal. Hein, là on est encore en automne jusqu'au 21 décembre. Mais sachez qu'en hiver en fait, hein, tout semble figé. Hein, on fait silence à l'intérieur, mais on mijote ici. Hein, on prépare tout simplement pour récolter en fait au printemps. Donc voilà le petit topo. Qu'est-ce que je pouvais te dire? C'est une nouvelle lune en Sagittaire. Là, on est dans l'écoute du corps. Donc peut-être des énergies qui vont nous centrer encore plus dans notre physique, hein, notre corps de matière, prendre soin de lui. Hein. Donc il y a des personnes peut-être qui prendront un peu plus conscience de leur hygiène de vie en faisant un peu plus de sport, en bougeant leur corps. Hein, ça sera recommandé, en bien mangeant. Donc les flèches du Sagittaire nous indiquent la direction, elles nous montrent le chemin hein, et non le but. C'est le cheminement. Comme je le disais, cheminer, c'est en soi déjà atteindre le Graal, comme je dis. C'est le cheminement qui est beau, au travers de nos souffrances, au travers de tous les obstacles qu'on peut recevoir. Hein, c'est pas effectivement quand on atteint le but, c'est beau, mais comme le but, il est toujours en fait, hein, c'est toujours une quête, une réalisation, et plus on avance, plus on tend hein, vers ce but. Donc voilà, cette nouvelle lune en Sagittaire nous demande de veiller sur nous en freinant notre trop grande propension à la dispersion qui peut être propre au Sagittaire, hein, qui multiplie les domaines d'intérêt, qui piaffe, qui est dans cette énergie de curiosité incessante. Je suis Sagittaire, donc je me reconnais tout à fait là-dedans. Voilà, j'ouvre de multiples domaines, j'ai une soif d'apprendre. Donc voilà, je suis toujours en train de lire, d'étudier, et je multiplie, je me démultiplie, et j'oublie parfois tout simplement de m'incarner, parce que je suis toujours dans cette quête de connaissances. Donc c'est une nouvelle lune qui va nous inciter à reprendre des forces avant de nous mettre en action, à toucher à notre vérité, hein, comme cette 12e mère de clan nous le disait, hein, qui est la seule voie qui vaille pour continuer notre initiation. Hein. Donc cette nouvelle lune va nous encourager à persévérer hein, dans l'exploration des dimensions spirituelles. Hein, déjà la pleine lune là qu'on a eue nous poussait, hein, j'avais fait cette méditation, hein, nous pousser dans notre quête spirituelle pour mieux nous incarner dans la matière. Hein. Donc elle allie la pensée et le mouvement. Hein, lorsque la première sera claire, cette pensée sera claire et juste, alors elle va engendrer automatiquement la seconde. C'est pour ça qu'on nous demande et qu'on nous pousse à être constamment dans notre guidance intérieure pour écouter notre voix du cœur, hein, et celle qui nous permettra d'acter dans la matière nos passions, nos rêves les plus fous, et d'être alignés tout simplement. Hein. Donc cette nouvelle lune, elle est sous le signe de la transmission, nous encourage à continuer à alimenter notre soif d'apprendre pour pouvoir devenir un guide et une passeuse éclairée. C'est en cela que je me reconnais beaucoup. Donc ce qui va dominer aussi sur cette nouvelle lune, c'est l'écoute du corps comme révélateur de ce que nous ne percevons pas ou que nous ne voulons pas forcément voir. Notre corps est notre maison, l'endroit ressource, le temple. Hein, s'y consacrer en le massant, en le déployant, en lisant ces messages que je vous donne, hein, va vous permettre de comprendre et d'appréhender notre être comme un tout. Hein, il va renforcer la relation holistique à la terre, hein, où s'ancrent les sabots du Sagittaire, et au ciel vers lequel il positionne son arc. Très belle image ici. Hein, donc on équilibre toujours notre yin et notre yang, on équilibre notre ancrage aux forces telluriques et aux forces célestes. Voilà ce que cette nouvelle lune en décembre apporte. Elle est prodigieuse et elle me parle énormément puisqu'elle est dans mon signe Sagittaire. Je suis ascendant Lion aussi, Capricorne avec la lune, donc je me reconnais tout à fait là-dedans. Alors soyons dans la gratitude, je verrai la méditation que je vais vous réaliser, peut-être dans la méditation de ce que nous avons, je verrai c'est le texte qui va m'inspirer.
Alors, je vais juste regarder les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire qui va me permettre, moi, après, de réaliser les petites capsules que je vais vous faire sur les horoscopes pour le mois de décembre de tous les signes du zodiaque. Ce sera court, succinct, juste quelques petits messages qui peuvent vous accompagner. Hein. Allez, une carte ici. Je vais juste prendre une carte. Donc, je vous invite effectivement à écouter cette guidance, à écouter ce petit podcast que je viens de vous faire sur ces énergies de la nouvelle lune pour après aller visualiser votre signe voilà, lunaire, ascendant, hein, celui qui va vous inspirer, quelle que soit la capsule, car vous serez automatiquement dirigé vers des messages qui seront pour vous. Hein, voilà, vous pouvez vous reconnaître dans un signe qui n'est pas le vôtre, peu importe. Hein, on travaille sur des énergies, hein, tout simplement. Hein. Donc les plumes se rétablir, oui. Hein, on est dans ce cycle énorme en novembre que nous avons reçu, qui est un cycle d'épuration, où on coupait aussi des mémoires transgénérationnelles karmiques. On était vraiment dans cette lune de sang. Hein. Le sang, c'est la famille. Donc là, il y avait besoin de purifier. Hein. Donc vous avez l'accompagnement de nos chers anges et archanges ici qui vous accompagnent. Vous pouvez avoir sur votre chemin, lorsque vous promenez des plumes d'anges qui feront office de l'accompagnement que vous recevez, hein, afin de ne pas vous sentir seul si c'est trop dur hein, dans votre évolution. Donc là, en décembre, on se rétablit, hein, on se guérit. Oh, on a le masque médecine, waouh! Regardez cette belle concordance, je remercie la guidance, car sachez qu'en amont, j'ai demandé une protection, un soin aussi qui vous est automatiquement transmis de par ma présence, de par mes vibrations, de par ma gestuelle, de par ma guidance, les mots hein, qui sont vibratoires, l'activation de certaines cartes parfois que je ressens. Donc ici, nous avons le masque médecine, c'est bien le rouge de nouveau. Hein, donc c'est bien cette purification de liens familiaux, transgénérationnels qui bloquaient votre évolution, qui bloquaient l'ascension aussi de vos ancêtres. Sachez qu'ils sont là, qui nous accompagnent aussi pour cette guidance. Donc là, on ôte les masques. Hein, on est dans cette, comme je disais, la mère de clan, cette 12e cycle ici. Hein, on est bien dans la vérité, l'authenticité de notre être. Ici, il y a des guérisons qui vont être suite à des verbalisations. Mais on est vraiment dans notre vérité intérieure ici. Hein, c'est très beau. Très belle cette carte. Très très belle. C'est rouge. Ancrez-vous, la Terre-Mère vous accueille aussi dans son temple sacré. Hein, pensez à vous ancrer, pensez à vous aérer. Demandez l'ancrage, ça doit faire partie de votre quotidien, des rituels à mettre en place. Lâchez prise avec l'obscurité, ouais. Montez vers la lumière ici. Hein. Celle-ci, on me dit qu'il faut que je vous l'active, hein, libéré du jugement, libre d'aimer, hein, afin de vous sentir dans ce tourbillon ici de lumière. Sachez vous mettre dans votre bulle de protection. Sachez qu'ici, vous recevez cette bulle de protection. Vous recevez ici un soin de lumière afin de monter vos vibrations, car certains sont ici dans des vibrations basses. Hein, donc là, recevez, si vous le souhaitez, évidemment, l'activation de cette carte qui va vous permettre de faire remonter vos vibrations. Donc vous pouvez ressentir des picotements au travers de tout votre corps, ici, des fourmillements. C'est très très beau. Donc lâchez prise sur l'obscurité, n'ayez que des pensées positives, on me dit. Hein, soyez dans la lumière, vibrez la lumière. Demandez à recevoir la lumière, héritage de lumière. Oh là là, c'est formidable. Regardez vos chers ancêtres. En libérant tous vos schémas, toutes ces mémoires transgénérationnelles, en le demandant en toute conscience, vous libérez forcément vos ancêtres qui ont besoin d'ascensionner, hein, des choses qu'ils n'ont pas libérées hein, dans la matière, dans leur vie qu'ils ont vécue ici-bas. Là, vous leur permettez d'ascensionner, ils vous remercient pour ça, ils vous accompagnent. Il y a des personnes qui reçoivent beaucoup d'initiations à l'heure actuelle pour récupérer des dons ancestraux.
Là, on gravit en lumière, c'est fort. Décembre sera un mois lumineux. Décembre sera un mois beaucoup plus apaisant, hein, beaucoup plus accompagnant en énergie de lumière, en énergie christique, hein, que l'on va recevoir ici, hein, afin d'être dans le mois d'allégresse, de légèreté. Il y avait déjà les plumes, hein, symbole de légèreté. Donc ce mois, contrairement à novembre, va être beaucoup plus léger. Hein. Ah, c'est beau. C'est le 7, c'est l'accompagnement ici. Donc là, je vous dis, il y en a qui récupèrent beaucoup, beaucoup. Waouh. On va regarder une carte avec Gaïa. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique, merveilleux. Recevez tout ça. Décembre va être beau pour moi. Malgré tout ce brouhaha, malgré tout ce tumulte, ça va être beau. Reflet. De nouveau, j'ai cette impression d'ascensionner, vous voyez, hein, d'ascensionner, hein, de faire face au cycle. Hein, donc là, c'est le reflet, illusion, autocritique, distorsion. Hein, donc là, on va petit à petit alléger, purifier tout ce qui vous enclave ici. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise sur l'obscurité. Hein, ça va remonter. Hein, on vous demande de libérer maintenant. On vous demande de libérer vos masques ici. Hein, il y a des choses qui vont se libérer. Il y a des personnes qui ne sont pas alignées dans leur vérité ici, qui ont un masque. Et ce masque est devenu leur vérité, alors qu'ils ne sont pas alignés avec leur propre vérité, mais ils font semblant. Ici, les énergies, pour ces personnes-là, elles vont les forcer maintenant. Vous voyez, c'est la 13. On quitte tout ça pour atteindre ici cette belle lumière. Là, on a pour moi une ascension. Sachez que je ne suis pas tarologue ni cartomancière, je ne suis pas même l'oracle, mais je me guide en fait des cartes pour avoir les messages. Hein, c'est intuitif tout simplement. Donc là, pour moi, on sort de ce mirage, on sort de ces illusions, hein, pour aller tout simplement changer, transformer et mettre maintenant notre authenticité. Le masque médecine, on guérit ici. Là. Il y a des personnes qui guérissent énormément. C'est beau, hein. En Totodec, j'ai quoi? Sur la purification par le feu, style nécessaire, vérité, de nouveau la vérité. Il y a des vérités ici, concrètement dans la matière. Il y a des personnes qui vont exprimer, hein, il y a des orateurs ici aussi, qui vont prendre le chemin pour apporter leur connaissance, hein, en faire participer le collectif ici. On va ouvrir dans ce sens-là. Il y a symboliquement des rituels que vous pouvez mettre en place par le feu, hein. Il y avait l'eau qui était très importante, octobre-novembre. Ici, on nous parle de feu, ce feu intérieur, cette lumière intérieure qui ne demande qu'à sortir. Hein. Donc là, il y a des belles purifications. C'est la 14, l'énergie de la tempérance, la guérison, les guérisons, la latence, la patience. On va, comme je l'ai dit, petit à petit rentrer dans ce cycle hivernal où on va mettre tout en jachère, hein, pour laisser mûrir et maturer une situation. Là, de belles énergies donc de guérison ici, hein, pour décembre. Purification, guérison. Oui, regardez, c'est le qui suit, c'est la libération. Hein. La 27, c'est la 25, la 7 de nouveau. Waouh! C'est beau. On se libère ici, on ascensionne. Hein. Purification par le feu. Concrètement, il peut peut-être y avoir aussi des feux, hein, oui, de nouveau, des incendies peut-être. La terre-mère Gaïa se purge aussi. Hein. Donc c'est par l'eau, c'est par le feu, c'est par tous les éléments, hein, cycliques, hein, qui passent. Hein. Donc là, vous pouvez aussi demander en toute conscience, écrire au cycle lunaire, hein, notamment pour la pleine lune, pour vous libérer, hein, écrire sur un bout de papier, le faire brûler, donc symboliquement c'est la purification par le feu, et demander en toute conscience d'être libéré, hein, de tout un passif tout simplement. Donc c'est très beau, écoutez, très très beau, de belles énergies. Je vais juste prendre un message accompagnateur ici avec l'oracle de l'intuition et de l'action, et puis j'en arrêterai là et je passerai au tirage des divers horoscopes. Allez, une carte conseil juste. Hein, qu'est-ce qu'on vous dit, hein, suite à ces belles
Les énergies, donc guérison, purification. Donc peut-être une méditation qui sera dans ce sens-là pour nous libérer en étant dans la gratitude de ceux qui se libèrent, parce qu'en nous libérant en toute conscience de tout ce passif, en accompagnant ces énergies de purification qui sont très lourdes et très denses dans nos corps physiques, ça peut être douloureux, hein, l'émotionnel quand même est très chahuté, hein, ben écoutez, soyons dans la gratitude. Allez, une carte accompagnatrice, qu'est-ce qu'on a? Waouh, vos émotions, mais je parlais d'émotions, voilà. Soyez dans l'accueil de vos émotions, accompagnez ces émotions, hein, voilà. Accueillez-les, ne mettez pas un mouchoir dessus, accueillez-les pour les transcender tout simplement. Et en dododeck, regardez, créer de l'impact, waouh. L'éléphant aussi est pour moi symbole de vérité, hein, de sagesse, de profondeur. On a vraiment un accompagnement, là, une guidance. Il y a des personnes qui ouvrent le chakra coronal, hein, leur troisième œil ici. Elle est très belle cette carte. Très très belle. Voilà, créer de l'impact. Soyez dans des énergies vibratoires de lumière, tout simplement. Soyez dans la gratitude de toutes les expériences que vous avez vécues. Hein, voilà. Soyez dans la richesse de toutes ces expériences qu'elles vous font, vous. Hein. Elles donnent un être unique, merveilleux, un être maintenant qui doit être dans son authenticité, dans sa vérité. Ôtez les masques, on me dit ôtez les masques, ici, ça sera la guérison. Voilà mes chers, petite capsule pour vous accompagner dans ces énergies de la nouvelle lune en Sagittaire. Hein, le Sagittaire, donc, il est vers sa guidance céleste avec son arc et sa flèche, et il est aussi avec ses sabots dans les énergies telluriques, hein, qui le positionnent, qui l'ancrent dans la stabilité, dans son authenticité. Voilà, un mois de décembre pour moi, parce que ces énergies vont accompagner les énergies de décembre, donc elles vont être, je l'ai dit, beaucoup plus légères, hein, beaucoup plus lumineuses. Il y aura forcément un accompagnement des énergies christiques qui vont vous maintenir dans des vibrations hautes pour passer un mois de décembre dans la légèreté, hein, et être dans la joie, dans la festivité. Hein. Noël doit être symbolique de la réjouissance aussi, hein, de la joie, cet enfant intérieur que l'on doit cultiver aussi, qui se manifeste dans ces périodes-là encore plus qu'à l'accoutumée. Hein, on déballe les cadeaux. Vous êtes votre cadeau. Hein, les guérisons que vous apportez sont votre cadeau. Voilà, à très vite pour un prochain partage. Au revoir.